Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer tout simplement des tutoriaux avec Blender. Si vous avez des connaissances en Blender, avec le logiciel Blender et en 3D et que vous avez envie de les partager, je vais vous montrer une add-on de Blender très utile pour pouvoir faire des tutoriaux. Alors cet add-on s'ajoute ici, donc dans File. Donc je tiens à dire qu'il faut au minimum la version 2.59 de Blender, car avant cet add-on n'est pas disponible. Oui, c'est à partir de au moins la version 2.58 je crois. Donc User Preferences, ici. Donc je refais. Donc File, User Preferences, ici. Ou alors vous pouvez directement taper le raccourci clavier qui est CTRL-ALT-U, CTRL-ALT-U, comme ceci, et ainsi vous avez la fenêtre User Preferences. Donc dans cette fenêtre, vous devez aller dans Add-on. Bon, ça tombe bien, moi, puisque j'étais sur Add-on précédemment, je suis automatiquement sur Add-on. Donc il vous suffit de sélectionner pour pouvoir activer le mode utile au tutoriel, l'add-on 3D View Screen Cascade. Cet add-on permet d'afficher à l'écran, en fait d'afficher dans la fenêtre Blender, les touches tapées au clavier et les boutons cliqués sur la souris. Ainsi, il n'est pas utile de faire à chaque fois, il n'est pas utile de dire à chaque fois sur quel bouton nous appuyons dans chaque démarche que nous faisons dans Blender, puisqu'il s'affiche à chaque fois dans la fenêtre. Donc on clique ici pour l'activer. Nous fermons User Preferences. Ensuite, nous voyons par exemple ici, je vais taper un raccourci clavier, par exemple Shift A pour créer un nouvel objet dans la scène Blender. Nous voyons que le raccourci clavier que j'ai tapé ne s'est pas affiché. C'est normal puisque ce système a besoin d'être activé. Donc il suffit d'appuyer sur la touche N, d'aller tout en bas du menu, et nous voyons en dessous Screencast Key, Start Display. Pour démarrer justement cette fonction, il faut cliquer sur Start Display, comme ceci. Et nous voyons maintenant que si j'appuie sur Shift A pour créer un nouvel objet dans Blender, nous voyons qu'ici c'est affiché Shift plus A, puisque c'est le raccourci clavier que j'ai cliqué. Nous voyons que si je clique gauche sur la souris, cela affiche Left Mouse. Donc les raccourcis clavier, bien sûr, comme Blender est en anglais, s'affichent en anglais. Donc quand c'est pour CTRL A, il n'y a pas grande différence avec le français, mais quand c'est Left Mouse par exemple, ça veut dire le bouton gauche de la souris ou le bouton droit de la souris, ou lorsque l'on clique sur la molette, the middle button of the mouse. Donc le bouton du milieu de la souris. Lorsque nous faisons un zoom, des zooms en tournant la molette de la souris, cela affiche well mouse, up, down. Down lorsque nous tournons la molette de la souris vers l'arrière, et up lorsque nous l'avançons. Nous avons bien sûr la possibilité de modifier ces affichages. Nous avons tout d'abord la possibilité de modifier la position de l'affichage, donc la modifier sur X, comme nous pouvons le voir ici, sur Y. Nous pouvons agrandir cet affichage. Et nous avons également la possibilité de changer sa couleur, comme ceci. Voyons que la couleur a changé. Nous avons également la possibilité d'afficher la souris, ici, mouse, sous forme de texte. Donc nous voyons ici que lorsque nous cliquons left mouse, right mouse, ou le bouton de la souris, ou alors le zoom vers l'avant, vers l'arrière, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Simplement, cela n'est pas forcément très descriptif pour ceux qui ont quelques difficultés en anglais. Bon, vous allez me dire, l'interface de Blender est en anglais, donc il faut mieux avoir des compétences en anglais. Mais bon, des fois, c'est plus représentatif d'avoir une représentation de la souris. Donc ici, nous allons cliquer sur icône. Et ainsi, nous avons une représentation de la souris que nous pouvons bien sûr déplacer, tout comme les textes que nous avions, et que nous pouvons augmenter également
comme les textes. Si nous voyons, nous pouvons augmenter la souris afin qu'elle soit bien visible. Nous ne pouvons pas l'augmenter plus de 150, à plus d'une taille de 150. Et nous voyons, vous avez sûrement remarqué que lorsque je clique sur le bouton gauche, cela marque en surbrillance le bouton gauche justement de la représentation de la souris, le bouton droite, lorsque je clique sur le bouton du milieu, lorsque j'avance. Donc lorsque j'avance et je recule, par contre, la molette de la souris, cela n'affiche rien. Donc dans ces cas-là, nous pouvons choisir de grouper justement Mouse and Text. Et donc lorsque nous faisons un raccourci clavier, cela l'affiche en même temps dans cette zone et justement la met en surbrillance. Shift A, Shift D, Shift D, pas CTRL D, pour faire des copies de l'objet, des duplicata du cube. Voilà, c'est tout pour ce très court tutoriel sur la façon, justement une des options que je vais utiliser maintenant, que je viens de découvrir, et que je vais maintenant utiliser systématiquement dans tous mes tutoriaux pour pouvoir avoir un tutoriel qui soit le plus descriptif possible. Donc dans un prochain tutoriel, je décrirai ici le Grace Pencil. Donc c'est un outil qui permet justement de dessiner directement dans l'écran 3D. C'est aussi un outil que j'utiliserai dorénavant très souvent dans mes tutoriaux parce qu'il est vraiment utile et vraiment il permet vraiment de transmettre l'information beaucoup plus clairement. Voilà, merci.